Entre Matra et Pescarolo, c'est une histoire d'amour éternel. Il faut dire que l'homme au casque vert, de la couleur d'un missile que fabriquait en son temps la société Matra, Jabouille ayant choisi la couleur orange, Josso le rouge et Servoz-Gavin le blanc, est l'un des rares à avoir connu toute la vie d'un constructeur. Pilote symbole de l'épopée Matra, Pescarolo a remporté 3 fois les 24 heures au volant d'une couleur bleu France, en 1972, 1973 et 1974, avant de faire honneur à Porsche en 1984 aux couleurs d'une Porsche Newman préparée par le team allemand Jost. Matra est la meilleure équipe que j'ai jamais vue. Ce sont mes meilleures années. 10 ans de ma vie aussi, raconte l'homme aux 33 participations et dont le meilleur souvenir reste sa grande première en 1972 avec une Matra MS 670 et l'illustre pilote Graham Hill, champion de Formule 1 et vainqueur des 500 miles d'Indianapolis. J'avoue avoir douté de sa motivation au départ, même si j'avais le plus grand respect pour son talent de pilote. On ne gagne pas Indianapolis par hasard, mais Le Mans va au-delà de ce que l'on peut imaginer, et je m'interrogeais sur sa volonté de prendre des risques. J'ai vite été rassuré, et durant la nuit, il a fait la différence. Après avoir été vincé 2 ans plus tôt par Lagardère, cela reste le plus mauvais souvenir de ma carrière, car je ne le méritais pas, Pescarolo savoure ce succès à sa juste valeur. C'était l'époque bénie du sport auto. Le président de la République, Georges Pompidou, venu donner le départ de la course, avait même consenti un prêt à Matra pour le développement d'un moteur V12. La nation était derrière Matra. Cette Matra était supérieure aux autres. J'ai pris beaucoup de plaisir à son volant. Elle avait toutes les qualités. J'ai toujours aimé piloter des voitures capables de gagner, même physiques, comme les Matra, Kouros, Sauber. La Matra est également très physique à conduire, sans direction assistée bien sûr. On pilotait d'une main. Il n'était pas rare d'avoir le cou cassé, les gants troués et les mains pleines d'ampoules. À l'époque, les pilotes conduisaient aussi bien la même saison en Formule 1 qu'en sport prototype. Lagardère voulait les meilleurs sprinteurs dans son équipe. Je suis devenu pilote de course grâce à lui. Je me souviens de son premier discours donné devant un parterre de journalistes en 1964. Il disait « On va gagner en Formule 1 et aux 24 heures du Mans ». Il a atteint ses objectifs. Héroïque sans essuie-glace sous une pluie battante lors des 24 heures du Mans en 1968, Henri Pescarolo a bien failli périr le 16 avril 1969 lors d'une séance d'essai privé sur les Hunaudières où sa Matra a explosé. Ce jour-là, à plus de 250 km/h, l'envol de sa voiture s'est terminé au pied des arbres, dans un fossé dévasté par le carburant en feu. Gravement brûlé sur tout le corps et blessé à la colonne vertébrale, Henri s'est extrait comme il a pu du brasier avant de se jeter dans un petit ruisseau. « Je dois la vie au bon Dieu », explique-t-il, en revoyant défiler les images de sa longue et belle carrière chez Matra, avec son copain Gérard Larousse, vainqueur en 1973 et 1974 sur une 670B. Ou beaucoup plus tard, au centre de formation de la filière Elf, dans le technoparc des 24 heures, avant de fonder sa propre écurie. Nul doute, Pescarolo est resté Monsieur Le Mans à vie, dans le cœur et la mémoire des Français.